Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7ème vidéo consacrée à la repose de la courroie de distribution. Notre objectif est toujours de réparer ce claquement moteur qui est apparu lors de la première vidéo. Je vous laisse voir la vidéo précédente si vous ne les avez pas vues. Et oui, c'est un moment critique aujourd'hui. On va essayer de ne pas se tromper en remontant cette courroie de distribution. On verra aussi le remontage de la courroie d'accessoires. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, je pense qu'il y en aura pas mal. Et qui dit courroie de distribution, dit pompe à eau. Et dis-moi, t'as bien pensé à vider le liquide de refroidissement avant de faire la pompe à eau? Et voilà, c'est vidangé, impeccable. Et après le déluge, vient le beau temps. On pense évidemment à bien nettoyer le joint avant de reposer la nouvelle pompe à eau. Pour cette pompe à eau, j'ai opté pour de la pâte à joint suivie du joint en papier. Je pense que les deux cumulés feront l'affaire. Malheureusement, je n'ai pas la suite, plus de batterie. Là, le problème que j'ai, c'est qu'en installant le couvre-culasse, j'ai ma truc qui a sauté un cran là. Je devrais être ici, et je suis là. Et du coup, j'ai deux solutions, soit je retourne un petit peu en arrière pour arriver là, soit je fais un tour. Mais si je fais un tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le moteur, ça fait un tour aussi, alors je suis toujours bien calé ou pas? Puis je suis pigé en bas, donc je peux pas faire un tour. Donc je fais comment? Je ne sais pas. Le problème de revenir en arrière, c'est que je peux pas tourner ça, sinon elle se dévisse. Là, je peux pas revenir en arrière. Et pour serrer celle-là, il faut que je pige ça. Et pour piger ça, il faut que je revienne en arrière. Je vous ai fait part de ma réflexion sur le moment. Et pour résoudre ce problème, j'avoue avoir fait appel au groupe Facebook Entraide Mécanique. Et finalement, il s'avère que je me suis pris la tête pour rien. On peut tourner dans les deux sens. Enfin, si on y arrive. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc continué un tour jusqu'à revenir au point de pigeage. Ici, je suis en train de marquer la courroie à l'endroit identique où étaient les marques lors de la dépose. On installe le nouveau galet enrouleur ainsi que le tendeur. Le problème que j'ai avec le marquage, c'est qu'en fait, je pense que la poulie là, elle n'était pas pigée. Parce que mon marquage, quand je l'ai déposé, le point blanc, il était là. Celui-là était bien là et le point blanc était là. Aujourd'hui, si je suis pigé ici, le point blanc, il est là. Donc en fait, mon marquage là, il me sert à rien. Est-ce que la dernière fois qu'ils ont fait la distri, ils n'ont pas pigé celle-là? C'est possible. En tout cas, là, je suis pigé. Là aussi, je peux pas avoir mon marquage ici, quoi. C'est pas possible. Alors qu'il est là. Une fois la courroie mise en place, il faut la tendre. Et pour la tendre, on peut déjà commencer par la petite tige qui est sur le galet tendeur. J'ai ensuite légèrement dévissé la vis du galet tendeur pour lui donner un peu de jeu. Allez, on essaye. Une clé pente 6. Le but de cet exercice avec le fiston est de réussir à tendre la courroie avec la bonne tension. Pour cela, il suffit de serrer le galet tendeur lorsque l'indicateur est au milieu de la fourchette. Vas-y, un tout petit peu plus en bas. Et Ça, c'est le haut. il remonte là? Ouais. Il est trop haut là? Ouais. Il est trop haut là? Oui. Attention. Plus. Stop. Là, il est bon là? Il est pile au milieu là. Attends. C'est dur de bien voir. Ouais. Là, il est pile au milieu là? Ouais. Ok. On est bon. Ok, nickel. Merci beaucoup.
ont pris. Ça tourne. Ça bloque pas. On va remettre un petit dernier. J'ai raté la pile. On recommence un tour. Pas mal. Nickel. Après nos 6 tours, pile poil. Maintenant, on va pouvoir remettre le carter de distribution. Et pour changer un peu de la musique américaine de cow-boy, une petite musique du soleil. Et maintenant, j'envoie les loups sous la voiture piger le volant moteur. Ce qu'on va faire, c'est retirer la vis du vilebrequin pour remettre la poulie. Je vais tourner tout doucement. Tu vas me dire que tu arrives à rentrer. T'arrives pas? Tu pousses tout le temps. Hein. Ouais, ce que je fais. Tu peux ou pas? Non. Toujours pas? Non. Ah. Merde. T'es allé trop loin. Oh merde, c'est vrai? Ouais. Je réfléchis. Ah. J'ai peut-être plus besoin. Comment ça? Je viens de réussir à dévisser ça. En fait, mon but c'était de pouvoir le piger pour dévisser la vis. Ici il y a une marque. Ici il y a une marque. Donc on va essayer de la mettre comme ceci. T'es bien là? J'ai mal à l'épaule. Tu peux lâcher la vis ou pas? Ah oui, tu peux lâcher, ouais. Oh. Non, je te l'ai pas dit que tu pouvais lâcher. Non. Ah d'accord. Non mais moi je t'ai juste dit d'enfoncer la pige. Est-ce que la pige elle est enfoncée là? Bah toujours qu'un seul... Attention, je vais serrer un tout petit peu, ça va bouger un peu, donc essaye de la pousser. Ouais. Voilà, elle a l'air enfoncée un peu quand même. Ouais, c'est enfoncé. Est-ce que tu peux la retirer du coup? Non, elle bouge plus. T'arrives pas à la retirer? Non, si, je peux la tourner encore. Ah, tu peux la tourner en la retirant? Ouais. Du coup, je peux sortir ou... Une seconde. Ouais, c'est bon. Tu peux sortir là, vas-y. Nickel. Merci beaucoup. C'était périlleux. T'as pigé? J'ai pigé. T'as tout pigé? J'ai tout pigé. Nickel. J'ai dépigé. Ouais. Ça t'a plu? Ça... Oui. Expérience sous la voiture? C'est étroit, mais... Ça t'a donné envie de faire de la mécanique ou pas? Ouais, mais plutôt en haut, c'est plus facile quand même. Tu dis au revoir aux messieurs? Au revoir, monsieur. Et aux dames? Et mesdames. Et les demoiselles, elles ont le groupe? Non. Alors ce qu'on va faire, ma poulette, c'est qu'on va essayer de remettre la nouvelle courroie. On va mettre une petite pige. Ouais. Ok, donc j'attends que ça passe de l'autre côté et je le passe. C'est ça? Voilà, on va faire ça. Ouais. Le problème, c'est que ça va être très très dur. Ouais, je sais, faut être vif. Prenez une clé de 15. On va mettre dedans. Et fais gaffe avec le papier parce que tu me caches la vie. Encore. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux lâcher. Ouais, Enlève ta main. Une courroie toute neuve. Tac, tac. Tu veux que je l'attrape? Je sais pas, je vois pas trop pour la mettre. Voilà, là, bien. Là, t'arrives à la passer là? Non, enlève tes doigts. Elle est mieux là. Elle pourrait être plus au milieu quand même. Hein. Pour moi, elle est pas assez. Hein. Non, en haut, c'est pas bon. Hein. Il y a encore Encore deux crans. 2 crans. Ah, c'est bon, ça y est. Ok. Ok. Faut que je retire le... Ouais, je tire, tu tires la pige et tu te barres aussitôt. 1, 2, 3. Oh, t'as bougé la caméra, les gens ils vont bouger avec toi. Non, c'est bon, c'est bon. Ils sont bougés un peu, mais... Oui, vous avez bougé les gens. Elle est pas mal la courroie là. Et pour terminer cette vidéo sur la repose de la courroie de distribution,
on réinstalle le support moteur côté bloc moteur. Pour cela, il faut le glisser dans le carter inférieur. Pensez donc à le remettre avant de remettre le carter supérieur. Il vous sera peut-être nécessaire de dévisser les 2 vis en haut du carter inférieur pour pouvoir avoir un peu de jeu et glisser le support moteur. Et on termine donc par la repose de ce carter supérieur qui sonne le glas de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si vous avez aimé et à liker la vidéo. On se retrouve pour la repose des injecteurs dans la prochaine vidéo. Merci à vous, à plus!